Hello les amis, bienvenue dans les guidances méditatives du jour de Stéphanie Béguin, Eyes of Soul. Alors, commençons tout de suite par aller voir les messages du jour avec l'oracle des déesses de Dorine Virtue. Alors les amis, j'espère que vous allez bien, que tout le monde se porte bien avec ces grands changements, ces grands nettoyages, ce nouveau départ. Allez, et oui, Kali, fin et commencement. Ben, vous voyez, je vous parlais de nouveau départ, c'est exactement ça. Alors Kali, c'est une déesse indienne qui détruit. Ce qui est ancien en fait, et pour aller vers du nouveau. Effectivement, si l'ancien ne meurt pas, le nouveau n'arrive pas. Et elle a dans sa main une fleur de lotus, donc qui est la renaissance. Et là, c'est marrant parce que comme on a passé donc l'éclipse solaire, ça me fait vraiment penser à ça avec la nouvelle lune. C'est actif, hein, c'est acté, on voit beaucoup mieux les choses et on va pouvoir aller vers des, de nouveaux départs, de nouvelles aventures, explorer, voilà, explorer d'autres choses dans notre vie, beaucoup plus bénéfiques et épanouissantes, puisque le lotus, ça représente aussi l'épanouissement. Alors, Kali, je vais vous lire son message. Bon, c'est assez clair, hein. Donc, la signification de la carte, les changements qui s'opèrent actuellement sont pour le mieux. Faites en sorte que vos pensées demeurent positives, hein. On est toujours dans ce travail de pensée positive, car elles sont très puissantes. Ce qui semble être une perte est en réalité le commencement d'une nouvelle étape heureuse. Laissez aller le passé, il est temps de passer à autre chose. Donc c'est vraiment en ce moment le message récurrent, hein. En vérité, chaque chose est conçue jusque dans le moindre détail, afin qu'elle puisse accomplir son œuvre dans toute sa perfection. La danse de l'univers est joyeuse, et l'énergie qui émane autour d'elle tourne et virevolte dans une éternelle célébration de la vie elle-même. Joignez-vous à cette danse, chère âme, et goûtez ce voyage remarquable où s'entretissent les fils de l'histoire de votre vie. Ne craignez pas ce qui semble être un changement ou une perte. Ce n'est que l'orbite d'énergie en transition qui interagit avec vous et ceux que vous aimez. Acceptez cela comme la preuve que vous êtes vivant. Acceptez vos émotions les plus profondes et considérez-les comme le signe de votre véritable essence humaine. Oui, en ce moment, il y a vraiment un grand appel dans des profondeurs de notre âme, des profondeurs de notre être, de savoir ce que l'on souhaite vraiment, réellement. J'ai envie d'aller voir l'oracle de l'union sacrée. Allez. Alors, l'oracle de l'union sacrée. Avec... Ah, tiens. Ça, c'était la carte d'il y a 2 ou 3 jours. Allez, une carte. C'était les ressources que l'on avait en nous. Voilà, super. Waouh, super jolie. L'engagement. Oh, elle est magnifique cette carte. Désormais, ce sera avec moi. Eh oui, vous voyez, on retrouve... voilà, c'est la Trinité, le troisième œil, le soi. C'est-à-dire qu'on accepte nos parts d'ombre, nos parts de lumière pour être vraiment nous. On retrouve, vous voyez, hein, c'est très... le lotus, l'épanouissement de soi, hein, l'engagement de soi. Engagez-vous dans ce que vous souhaitez. Cette femme est en repos, en méditation. Elle est en gestation, j'ai envie de dire. Vous voyez ? Alors, quel est le message
De toute façon, c'est prendre soin de soi déjà, j'ai envie de dire. C'est de se reposer par rapport à tous ces changements, parce que voilà, profondément, on est en pleine transition, on est en très grand changement, donc ça demande du repos, de la douceur avec soi. Vous voyez, elle se cajole quelque part, cette femme. Alors, je me pose sur mon épaule pour ne pas oublier que je suis avant tout avec moi dans cette aventure. De cette manière, je ne m'éloigne plus de mes besoins, de mes valeurs, de ce qui résonne dans la justesse de mes vibrations intérieures. En douceur, j'appelle à l'amour de moi-même pour m'engager vers mes plus belles créativités. Telle une promesse, l'engagement est un sermon que l'on se fait à soi-même et également aux autres. Seulement, il n'est pas toujours évident de savoir si l'engagement que l'on se fait est juste et cohérent avec soi-même, dans le respect de soi. Parfois, nous pouvons nous engager avec nos valeurs et notre cœur, et parfois l'engagement semble être plus simple, plus fluide, plus superficiel. Vous avez certainement vécu des moments dans votre vie où vous vous êtes engagé à pratiquer 1 heure de sport par jour, puis dès le lendemain ou quelques jours plus tard, vous avez abandonné cette idée. Est-ce pour autant une trahison? La réponse semble difficile, car tout dépend de là où l'on se place. Le corps peut se sentir trahi, car cela lui aurait fait le plus grand bien. Pour autant, vous sentez-vous blessé d'avoir abandonné cette idée, cette envie? S'engager véritablement, c'est-à-dire en conscience, dépend finalement de votre alignement avec votre cœur et vos aspirations profondes. La carte de l'engagement demande de vous engager en vous priorisant. Cela signifie qu'en écoutant vos ressentis et vos aspirations profondes, vous êtes prêt à mettre toute l'intensité et à prendre toute l'ampleur de ce que cela signifie pour être dans le respect de vos besoins et des envies de votre âme. En vous engageant, vous vous offrez le plus beau cadeau du monde, l'amour. Il en est de même concernant un engagement amoureux, professionnel et familial. Cette carte peut vous indiquer combien le lien que vous entretenez avec quelqu'un est sur le chemin de l'engagement juste, amenant ou symbolisant une union sacrée. L'engagement n'est en aucun cas relié au sentiment d'étouffement ou d'emprisonnement par conviction. C'est surtout une question de respect de vos choix face à une situation particulière et qui vous demande de vous engager avec justesse, équilibre et amour pour vous-même. Gardez cependant bien en tête qu'à travers cet engagement, vous êtes certes responsable de vos actes, mais qu'il vous est toujours possible de vous désengager dès que vous le souhaiterez, et cela sans jugement ni culpabilité, car vos rêves évoluent, ainsi que vos envies et même vos sentiments. Tout est juste, soyez surtout authentique. Voilà, ouais, c'est le grand message, ça. Voilà, pour un nouveau commencement, être authentique, s'aimer, écouter ses valeurs, ses besoins, bien comprendre que les choses peuvent évoluer, changer, et que si ce n'est plus en accord avec vous, vous pouvez vous désengager. Voilà, on ne va pas rester en relation professionnelle ou avec quelqu'un, même des fois malheureusement avec la famille, hein, si vous êtes pas bien avec la personne, si votre patron est trop excessif, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Alors, qu'allons-nous voir? Qu'allons-nous voir? Qu'allons-nous voir? Ah oui, je voulais voir l'oracle des sirènes. Alors, n'hésitez pas à liker, partager, commenter. Partagez aussi la vidéo si vous voilà, vous avez des personnes qui ne vont pas très bien, c'est un petit peu flou pour eux. Le tirage, il est fait pour ça, pour aider à y voir plus clair, à continuer dans notre chemin, à avoir des conseils, j'ai envie de dire des prises de conscience. Voilà. Allez, les sirènes. Il y en a 3. Ok, allez, je prends. Alors, j'ai le reflet, ce dont vous rêvez. Oui.
Remède océanique sacré, ordre et désordre, choix, le Korbolg. Waouh, j'ai envie de la mettre ici. Et divination, prophétie, sort, destinée, chance future. Ouais, voilà, c'est ça. Ok. Donc celle-là, c'est vraiment, vous voyez, elle parle à son âme, à ses émotions, à ce qu'elle ressent intérieurement, et c'est son guide en fait, vous voyez. Votre plus grand guide, c'est ce qu'on disait hier, c'est vous-même. C'est vous qui savez à l'intérieur vos valeurs, ce que vous souhaitez, ce qui vous correspond. Le Korlbog, je vais aller voir. Et là, elle tient dans sa main un remède, un coquillage sacré. Et il en émane un peu de la magie, j'ai envie de dire. C'est magnifique cette carte. Et vous voyez, par rapport aux deux cartes, elles ont toutes les deux quelque chose de précieux dans leurs mains. Alors, allons voir. Le message, le Korlbog. Le Korlbog est un sac médecine océanique sacré qui protège des objets liés à votre énergie et symbolisant votre essence. Avec cette carte, nous les sirènes, nous devons vous parler de ses origines. Le dieu marin Manman Mac Lir a fabriqué le premier Korlbog avec la peau d'une grue qui avait été jadis sa femme, Aoraif. Il y a déposé de grands trésors et par conséquent de grands bienfaits en sont venus. Aujourd'hui encore, le Korlbog donne à celui qui le détient le don de la peinture, de la musique, de l'amour et du réconfort. Il contient symboliquement les besoins de l'âme. Façonné par un amour immortel, il ne passe qu'un temps à la garde de quelqu'un et n'appartient à personne. Si nous chantons le Korlbog, c'est que vos sacs étranges et les objets qu'ils contiennent ne reflètent pas votre âme. Réfléchissez-y, examinez ce que vous y gardez comme un trésor et demandez-vous combien de temps vous voulez vraiment le conserver. Tous les Korlbog ont leur personnalité propre, leur énergie, leur relation avec leurs possesseurs. Ils contiennent l'inspiration, le savoir, la sagesse, tout et rien. Ils échoient leurs gardiens, puis les quittent et sont de nouveau trouvés. Dans la légende, ils passent dans les mains de nombreux dieux. Cette tradition s'étend bien au-delà des rivages de la Grande-Bretagne. Pensez aux sacs médecine des Mayas et des Incas, aux sacs en peau de daim des Lakota. Même les sacs hors de prix des adeptes de la mode sont en quelque sorte des sacs médecine. Ce sont des Korlbog qui contiennent une part de leur âme ou de ce qu'ils croient être leur âme. Alors, les sacs en peau de grue recèlent de grands pouvoirs de guérison énergétique. Il est peut-être temps de vous mettre en quête d'ingrédients sacrés qui permettront à votre sac de chanter sa magie. Passez en revue vos armoires, vos sacs, vos étagères et tous les endroits où vous rangez des objets qui vous valorisent ou vous dévalorisent. Il est temps de clarifier quels objets vous représentent vraiment et sont alignés avec vous. Vous devez peut-être vous débarrasser de certains d'entre eux, les redistribuer ou les recycler. Tout a sa beauté et son utilité, mais certains objets peuvent ne plus convenir à votre belle âme. Vous avez peut-être besoin d'autres symboles. Voyez le monde comme un sac en peau de grue vivant. Les gens, les créatures, les objets, y compris votre voiture, votre maison, et oui, votre sac, contiennent tous de l'énergie et du pouvoir. De vos poches à votre sac à main, passez tout en revue. Prenez conscience de ce que vous retenez énergétiquement. Changez-le, réalignez-le et profitez du bien-être que vous procurera cette mesure. Oui, d'accord. Ben oui, fin et commencement. Donc, fin de quelque chose, ça peut être fin, voilà, déménagement. Et souvent, quand on déménage, on fait le tri de ce que l'on garde et ce que l'on garde pas. Donc là, c'est cela qu'on vous demande en fait. Faites le tri dans ce qui vous convient et ce qui ne vous convient plus. Et ça passe aussi des fois par les objets, c'est-à-dire, je sais pas moi, si vous avez des objets d'un ex ou d'une ex, eh bien, est-ce que aujourd'hui, si vous êtes plus avec cette personne, est-ce que ça vaut le coup de garder cela énergétiquement? Vous avez toujours l'énergie de l'ex
Vous voyez, ça pourra pas, vous n'ouvrez pas à de nouvelles possibilités, nouvelles relations. Je sais pas, ça peut être aussi en amitié, des objets avec quelqu'un que vous ne voyez plus, des relations familiales aussi, des personnes que vous voyez plus. Enfin, vous voyez, pour lâcher le passé en fait et ce qui ne vous convient plus, eh bien, ça passe aussi chez soi par rapport aux vêtements, aux objets, etc. Et ça va délivrer du coup le nouveau. Bon, ici, là, la sirène, elle écoute, hein, elle écoute son âme et elle écoute sa voix intérieure. Elle entend là, ça y est, puisqu'elle s'est débarrassée de l'ancien. Maintenant, elle peut mieux écouter et aller voir ce qui est de le nouveau et ce qu'elle pressent, ce qui va lui arriver, vous voyez. Alors, on va aller voir avec l'esprit des cristaux pour avoir un peu plus d'indices par rapport au nouveau. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau et comment peut-on le déployer? Alors, c'est trop. C'était. Ah, c'est beaucoup trop. Je vais aller la chercher. Je sens. Hop. Hématite. Ouh, hématite. Alors là, l'hématite, elle est en pleine introspection, en pleine méditation. Vous voyez, j'avais dit qu'elle était en gestation. Ça me rappelle vraiment cela. Là, elle est en pleine gestation afin d'écouter. Vous voyez, en plus, les couleurs sont vraiment similaires. Ouais. Quand j'ai des moments de silence, c'est parce que je canalise en fait. Et c'est drôle parce que en fait là, je vois que c'est comme si la pierre, elle allait se briser une fois qu'elle sera prête, vous voyez. Et là, je vois un esprit déjà qui est déjà là, qui est en train de... Son esprit en fait est déjà en train de sortir en fait. Il commence déjà à émerger, on voit plein de petites bulles là. Et ça commence vraiment à émerger. Ouais. Alors, l'hématite. Ancrage, retour à la terre, pragmatisme et égocentrisme, calme et équilibre. Vous êtes bien plus que vos seuls sentiments et pensées. Vous possédez un corps dont vous devez prendre soin. Ben voilà, on reprend. Et une âme pourvue d'un objectif unique. Ben oui. Je dis souvent, ça sert à rien de se comparer aux autres puisque nous sommes tous uniques. L'hématite est là pour vous rappeler que vous êtes un être rayonnant dans le corps, conçu par l'univers conscient pour savourer les sensations multiples que vous offre la terre, de l'odeur des pins et de la pluie à la sensation d'une écorce d'arbre sous vos doigts, mérite d'être honoré et nourri. Vous ne faites qu'un avec la terre et ses créatures. Prenez le temps de ressentir votre bien-être et de soulager votre stress. Prenez un animal dans vos bras et ressentez sa chaleur, sa douceur. Laissez-vous bercer par les battements de son cœur. Recherchez la tendresse physique.
Faites-vous masser ou pratiquez un travail corporel. Et si vous le pouvez, marchez dans la nature afin de percevoir les sensations de la terre sur votre peau. Vos pensées et vos émotions s'apaiseront et vous vous souviendrez de la beauté de votre corps dans cet univers d'essence. L'amour s'exprime par des actes d'amour. L'hématite vous appelle à faire preuve d'un acte d'amour envers une personne que vous considérez comme acquise et que vous ne cherchez plus à séduire. Il est facile d'oublier les qualités des autres et ce qu'ils sont à même de nous offrir, car nos cerveaux sont conçus pour accorder plus d'attention au négatif. Exprimez ce sentiment en faisant une balade avec vos partenaires, en remerciant simplement un voisin ou en disant à un ami « Je suis heureux que tu fasses partie de ma vie ». Les relations constituent votre base la plus solide lors des périodes de turbulence. Nourrissez-les dès aujourd'hui. Dans vos opérations financières, faites preuve d'authenticité et de pragmatisme. Rêver est salutaire. Le rêve permet d'être créatif et enthousiaste. Mais l'ancrage est nécessaire pour créer et préserver la richesse. L'hématite vous invite à considérer la richesse avec réalisme. Attelez-vous à vos démarches administratives, vérifiez vos investissements, réglez vos dettes et honorez vos richesses. Appréciez ce que vous possédez et l'énergie d'ancrage de l'hématite qui vous aide à maintenir votre prospérité. Pour la méditation, au cours de votre évolution, pendant votre voyage terrestre, détachez-vous de ce qui ne vous correspond plus. Vous voyez, on parle encore de choses... d'enlever en fait les choses qui ne nous correspondent plus. Recevez, intégrez de nouvelles informations et gagnez en clarté. L'hématite vous aide à intégrer ces nouvelles façons d'être et de penser. Les inclut dans votre réalité quotidienne et insuffle la lumière dans votre vie et celle de ceux qui vous entourent. Ben, voilà, c'est exactement ça. Hein. Le message d'aujourd'hui, c'est vraiment... débarrassez-vous de l'ancien, que ce soit voilà, matériellement, que ce soit dans vos pensées, hein, et accueillez la nouveauté. Et voilà, et vous allez recevoir des éclairages et de nouvelles idées pour votre nouvelle vie, j'ai envie de dire. On va conclure ce tirage avec oui à la vie. Oui à la bonté. Donc là, on parlait de relations et d'honorer les relations belles dans votre vie. Oui à ma vulnérabilité. Et oui, et là j'ai envie de la mettre là. Parce que, voilà, on sait très bien, on a tous notre part de vulnérabilité. Et l'accepter, c'est l'honorer. Et ça fait partie de l'humilité, j'ai envie de dire, et d'être intègre. Hein. Ça, c'est important dans la vie. Parce que voilà, on a tous nos chemins. Ah, celle-là, elle est tombée. On a tous nos propres chemins, donc critiquer et juger les gens ne sert à rien. Parce que vous n'êtes pas dans la vie de ces personnes et vous ne savez pas ce qu'elles ont traversé. Et oui à l'univers. Bon. J'ai envie de la mettre là parce que Kali représente bien l'univers. Voilà les amis, je vous souhaite un très beau changement et plein de nouveautés et un bon nettoyage parmi vos affaires. Au revoir.